Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zacchaeus Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match qui a opposé le Toulon Saint-Cyr Handball à la JDA Dijon vendredi dernier au Palais des Sports de Toulon. Donc c'était un match très important pour les joueuses de Toulon qui jouaient probablement leur dernière chance d'accéder à la 8e place et donc au play-off en recevant Dijon, un mal classé. Et donc ils sont à 3 points de Paris, donc la victoire était pratiquement obligatoire, en sachant que le déplacement à Paris arrive très bientôt. Donc voilà, il faut savoir que les rebelles, comme on appelle les joueuses de Toulon, sont en difficulté en déplacement, mais assez fortes normalement au Palais des Sports de Toulon, avec notamment Metz qui s'est fait très longtemps accrocher, qui a gagné que d'un but. Donc voilà, normalement au Palais des Sports de Toulon, les rebelles sont très difficile à manœuvrer. Et aujourd'hui, elle joue un match très important contre Dijon, une équipe qui les a battus au match aller 26-23. On se retrouve tout de suite pour la fin du match. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les 8 dernières minutes. C'est la douche froide au Palais des Sports de Toulon, puisque c'est Dijon qui est en tête 25-22. Ballon rendu aux rebelles sur ce tir de Marie-Hélène Sajka. Bien arrêté par la gardienne dijonnaise. Les rebelles en difficulté qui font absolument n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est une équipe de Dijon pourtant pas très forte, mais qui fait le nécessaire pour l'instant pour être en tête. Voilà, une tentative de décalage, la passe vers le Rizalandre interceptée. On a beaucoup de mal à trouver le pivot, on a beaucoup de mal à marquer les buts de manière générale. C'est assez catastrophique, il faut bien le dire. Voilà, une tentative ici d'interception, une mauvaise balle de Joël Dijon, fait pas grand chose non plus, hein, difficile pour elle aussi. Mais Dijon est en tête, plus 3, 25-22, je le répète, donc plutôt en bonne position pour gagner ce match. Avec la balle, une balle de plus 4, importante celle-là, parce que je pense que si elle marque, c'est fini pour les Toulonnaises de la capitaine Siraba Dembélé qui fait ce qu'elle peut, mais voilà, des Toulonnaises en grande difficulté. Elle a un arrêt de Yasmina Jankovic, mais le ballon part en touche, ballon rendu à Dijon. Dijon qui essaye là de passer, ça c'est un peu compliqué. Ballon rendu à 9 mètres aux Dijonnaises. Ballon, voilà, Dijon qui passe un peu haute là, mais ça passe, le tentative de croiser, là peut-être un marché. Oui, un marché, et une contre-attaque pour Sabrina Zazaï qui peut ramener Toulon en -2. Et voilà, c'est fait. But de Sabrina Zazaï sur cette contre-attaque. Jeu rapide, comme il y en a eu trop rarement pour les Toulonnaises. Vous voyez un terrain dans un état douteux avec beaucoup de colle. Difficile à jouer. Mais ça n'excuse pas le match très moyen des rebelles. Voilà, ballon pour Dijon qui va tenter de poser une attaque. On voit le Rizalandre en strict sur la joueuse dijonnaise qui revient. C'est un peu désorganisé, mais voilà, une mauvaise passe. Ballon qui va être récupéré par Yasmina Jankovic. Dounia Abdourahim, Jessie Kramer. Jessie Kramer qui va donner son ballon. Voilà, les Toulonnaises qui vont tenter de poser leur attaque. Je crois qu'elles sont... Non, elles sont 6. Il n'y a pas encore eu d'infériorité numérique, je crois que l'infériorité numérique est terminée. Ballon pour Lorraine Catani, qui cherche Marianne Sajka. Lorraine Catani, qui trouve le Rizalandre à 6 mètres. Et le Rizalandre qui ne tremble pas pour ramener les rebelles à un but. 25-24. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Dijon avec l'engagement. Mais voilà, les Toulonnaises quand même bien mieux. Faut bien le dire, cette fin de match. Dommage qu'elle ne s'est pas joué tout le match avec cette intensité. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu de match entre Dijon. Voilà, elle a un pied, un marché, quelque chose. Voilà. Assez douteux de la part de Dijon, rendu par les arbitres, les sœurs Charlotte et Julie Bonaventura qui étaient nos arbitres pour ce match-là. Vous connaissez sur cette chaîne ce qu'on pense de ces deux arbitres. Pas besoin de le répéter.
Et un bon décalage pour Marie-Hélène Sachka qui ramène les rebelles à égalité, 25 partout. Peut-être le temps pour Dijon de prendre son dernier temps mort. L'entraîneur du Dijon qui hésite, qui va chercher le papier a priori pour demander le temps mort. Je suppose, voilà, il l'a en main là. Oui, il l'a en main, non. Il me semble, hein. Il attend. Son équipe joue, fait un peu n'importe quoi. Peut-être temps de le demander avant que les arbitres lèvent le bras, non. Il laisse son équipe développer son attaque. Il se rapproche de la table de marque, non, je ne sais pas. Ballon rendu aux Dijonnaises qui ont vraiment du mal en cette fin de match. Qui sont en train un petit peu de craquer complètement même. On peut bien le dire. Ballon pour Dijon, mais il n'y a rien qui se passe. Peut-être le bras qui pourrait se lever de la part des sœurs Bonaventura. Voilà, c'est fait. Pas de solution. Là, il serait peut-être temps de rendre. Voilà, il y a un arrêt de Yasmina Jankovic qui fait vraiment une fin de match intéressante. Qui donne aux rebelles l'occasion de passer devant avec cette attaque. Les rebelles peuvent-elles le faire? Nous allons voir ça. Un jeu en 5-1 assez classique avec un seul pivot. Dembélé à l'aile, Catani à la main, Kramer, Zazaï à l'aile droite, Kramer et Sachka en arrière. Ballon pour Zazaï mais qui n'est pas trouvé. Loren Catani qui a trouvé Jesse Kramer. Mais Jesse Kramer qui loupe l'immanquable en tirant sur le poteau. Match assez catastrophique de la néerlandaise, il faut bien le dire. Qui a perdu des ballons importants en milieu de seconde période. Et qui vraiment la loupe une occasion qui peut faire très mal aux Toulonnaises. Il faut bien dire, voilà, il pose son temps mort, l'entraîneur de Dijon. Temps mort, le score est 25 partout. Il reste 2 minutes à jouer. À peu près, il me semble. Hein. Je vous ai pas montré le chrono là, oui, le temps du temps mort va à 25 partout. Voilà, une très belle chouette, voilà, me laisse l'occasion, une très chouette ambiance au Palais des Sports de Toulon, avec beaucoup de monde, plus de 3000 personnes. Malheureusement, les joueuses ne sont pas au rendez-vous, il faut bien le dire. Et honnêtement, c'est très décevant. Parce que franchement, il y avait la place ce soir de battre Dijon largement. Et ça n'a pas été le cas, et ça c'est... Je spoil pas le résultat final, mais... Ce qu'ont fait les rebelles ce soir, ce n'est pas bon. Clairement, face à Dijon. Une équipe qui financièrement est en grande difficulté, qui sportivement ça va guère mieux. Enfin voilà, c'est une équipe que les rebelles auraient dû battre sur leur terrain. Une équipe qu'ils avaient éclaté en préparation en mettant plus 7. Voilà, donc c'était vraiment une équipe largement à leur portée. Mais elles sont en difficulté, 25 partout, balle pour Dijon. C'est reparti. Dijon qui va poser son système. On voit ici un système comme les Toulonnaises en 5-1. Les Toulonnaises qui défendent en 6-0. Qui alternent défense 6-0 et défense 5-1, mais voilà, on sort légèrement. La tentative est contrée. Beau contre de Jesse Kramer ici, il me semble. Ballon rendu au point de corner à Dijon. Dijon qui pose son attaque. Le bras qui a pas tardé à se lever parce qu'il se passe pas grand chose. Et là, une faute toulonnaise. Le bras est levé de la barre des sœurs Bonaventura. A priori, le bras est levé, oui. Non, il n'est pas levé. Non, il n'est pas levé. Il va pas tarder à se lever, je pense. Ils font rien du tout, les Dijonnaises, là. Et un but pour Dijon, 26-25. Ballon pour les rebelles qui doivent absolument marquer. Il reste moins d'une minute à jouer, je pense. J'ai pas eu la bonne idée de vous montrer le chrono là à ce moment-là. Mais c'est la position pour ne pas perdre pour les Toulonnaises. Ballon
pour Marie-Hélène Sachka. Lorraine Catani, Marie-Hélène Sachka s'est contrée. Ballon récupéré, voilà, n'importe quoi sifflé par les sorts de Bonaventura. On a très bien vu que le ballon n'était pas complètement sorti. Heureusement, le ballon reste toulonnais. Et Lorraine Catani, avec un tir à la hanche assez miraculeux, faut bien le dire, ramène les Toulonnaises à 26 partout. Alors, le centre est pas bon, a priori. Si, le centre était bon. Ça paraissait un petit peu bizarre. Là, voilà, la dernière attaque des Dijonnaises, la dernière chance. Vous voyez, Dijon qui fait un peu n'importe quoi, le tir et l'arrêt de Yasmina Jankovic. C'est la chance pour Toulon, il reste 10 secondes. 10 secondes pour aller marquer un but, mais a priori on n'y arrivera pas. Et voilà, c'est fini. Score de 26 partout. Très mauvaise opération pour les Toulonnaises. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de cette rencontre. Voilà, un match nul 26 partout qui ne fait absolument pas les affaires des Rebelles qui sont désormais... on en parlera tout à l'heure. Je vais aller pour vous commenter les résultats de la journée. Mais les Rebelles qui font vraiment une mauvaise opération en perdant clairement un point contre Dijon, qui a été une équipe a priori inférieure à elle. Voilà, je suis en train d'aller chercher les résultats, comme ça je ne vais pas aller les chercher quand je vais les commenter. Voilà. Donc les Rebelles vraiment très moyennes, hein, des ballons bêtement perdus. Un match vraiment d'une qualité médiocre, il faut bien le dire. Ok, il y a eu le mental pour refaire les 4 buts de retard sur les 10 dernières minutes, mais quand même, vous jouez Dijon, c'est pas normal, quoi. Vous devez mettre à Dijon un +5 au minimum, quoi. Et ça n'a pas été le cas du tout, vous avez bien vu. Les Toulonnaises, vraiment... un niveau de jeu qui n'est pas normal, hein, quand on a le 3e budget du championnat. 3,5 millions d'euros, c'est à peine moins que Brest et le FC Metz, donc, et le FC... Pardon, le FC Metz... le Metz Handball, pardon. Voilà, donc ce n'est vraiment pas normal de ne pas battre Dijon, qui est en grande difficulté, qui a 3 fois moins de budget, qui est en grande difficulté financière. Honnêtement, c'est juste inadmissible. J'ai pas d'autre mot. C'est inadmissible de pas battre, Dijon est inadmissible. Les Toulonnaises qui vraiment n'ont pas été à la hauteur de l'événement. J'ai pas peur de le dire. Quand vous avez plus de 3000 personnes derrière vous, que vous n'êtes pas capable de vous donner à fond et de faire le match qu'il faut pour battre, je crois, l'équipe qui est avant-dernière, c'est quand même assez scandaleux. Je suis désolé, mais il y a des choses qui sont pas acceptables. Il y a des choses qui sont vraiment pas acceptables. Et honnêtement, les Toulonnaises ont fait preuve de maladresse, d'un niveau de jeu plus que moyen. Une gardienne Camille Depuisé qui a démarré le match complètement aux fraises, hein, il n'y a pas d'autre mot. Alors moi je veux bien qu'on la fasse jouer, mais voilà, Yasmina Jankovic, quand elle est rentrée, a lu les tirs dijonnais, a fait quand même quelques arrêts qui ont été importants, qui ont permis à l'équipe de revenir. Ça prouve bien que, désolé, mais sur un match important comme celui-là, pour moi Camille Depuisé est pas au niveau de Yasmina Jankovic et même pas au niveau de Léa Serdarevic. Je comprends pas comment elle a pu débuter ce match. Alors c'est vrai qu'elle est performante avec la Nationale 1, mais quand même, vous voyez Toulon qui
qui reste à... Voilà, là j'ai les classements sous les yeux, enfin je commenterai après. Mais vous voyez vraiment Toulon qui est pas très bien, qui fait un match très moyen. Je regarde les autres résultats en attendant. Ouais, il n'y a pas eu de surprise sur cette journée. Enfin bref, voilà, les Toulonnaises vraiment très très moyennes. J'ai pas d'autre chose à dire que c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. On va pas se mentir. On peut pas perdre contre Dijon. C'est pas normal quoi. Je suis désolé, c'est pas normal. Et j'ai pas d'autre mot. Le match qu'ont fait les Toulonnais est indigne d'une équipe qui vise les playoffs. Trop de balles perdues, des joueuses cadres a priori qui n'ont pas fait leur travail. Camille Depuisé, j'ai rien contre elle, mais honnêtement, elle a fait 2 arrêts au début, puis après plus rien. Faut dire aussi l'attentisme incroyable de Chandler Ratch qui a attendu le dernier quart d'heure pour la changer. Le dernier quart d'heure, ouais, c'était à peu près ça. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut proposer un match aussi moyen. C'est vraiment... honnêtement, quand je suis allé voir le match, je m'attendais à voir Toulon dominer la rencontre, mais largement. Je me tablais sur un +5 pour Toulon. Et ben pas du tout. Je me suis planté une fois de plus. Maintenant, je vais revenir sur les performances individuelles. Alors voilà, commencer par la gardienne, donc Camille Depuisé qui était titulaire, on se demande encore pourquoi, et qui a fait 2 arrêts en début de match, et puis plus grand chose. Hein. Les attaquants dijonnaises se sont adaptés et ont marqué beaucoup trop, même s'il n'a pas été aidé par sa défense, mais en même temps j'ai envie de vous dire, c'est la gardienne qui doit diriger sa défense. Et donc, si on leur donne de mauvaises indications aux joueuses, forcément, elles font des erreurs et ne marquent pas. Et ça laisse à l'adversaire de trop grandes possibilités, trop de buts faciles laissés à Dijon. Vraiment, vous avez vu sur la fin de match que vous voyez, vous vous rendez pas compte, mais la fin de match que vous voyez, il n'y avait aucun but facile pour Dijon. Dijon qui est en grande difficulté, ben, si on avait fait ça tout le match, je vous garantis que Toulon aurait gagné ce match très largement. Donc voilà, pas grand chose à dire. Voilà, Camille Depuisé, bien gentil, 2 arrêts en début de match, et puis après, pas grand chose. Alors, je vais passer à la base arrière maintenant. Marie-Hélène Sachka qui a fait plutôt un bon match. C'est une des rares satisfactions. Voilà, plutôt un bon match de Marie-Hélène Sachka qui a mis des buts importants. Dounia Abdourahim, on l'a pas trop vu, mais on peut pas dire qu'elle a fait un mauvais match. Elle a pas fait d'énormes erreurs. C'est un match qui est passé plus ou moins inaperçu. Donc voilà, pas énormément d'erreurs. Jessie Kramer, je garde pour la fin parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Lorraine Catani, vraiment voilà, de bons décalages, un tir important, le but du 26 partout, donc plutôt un bon match de sa part. Maintenant, je lui reprocherai toujours en défense, c'est trop limite pour ce niveau. Je suis désolé, mais voilà. Je pense que, mais aussi c'est la faute à Monsieur Chandler-Ratch qui devrait à mon avis la sortir faire un changement attaque-défense parce que en défense c'est le manque de physique clairement quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Elle manque de physique et ça se sent. Donc voilà, qu'est-ce que maintenant les ailières, donc Siraba Dembélé, vraiment efficace au tir, il n'y a rien à dire. Mais bon, les autres sont au courant que c'est la meilleure joueuse de très loin du TSCV, donc elle est attendue quoi. Donc c'est difficile de la trouver. Par contre, quand on l'a trouvée, elle a mis ses buts, donc il n'y a absolument rien à dire sur son match. Comme toujours, elle fait son match. Siraba, une très grande professionnelle qui a fait son match et voilà.
c'est plus que logique de savoir qu'elle est capitaine et qu'elle mérite amplement. C'est la meilleure joueuse toulonnaise sans aucun problème. Sabrina Zazaï, malgré un échec à 7 mètres, il me semble que c'est bien elle, oui c'est elle qui a un échec à 7 mètres, a plutôt accrédité d'un bon match, mais pareil, trop rarement servi. Elle n'a pas trouvé beaucoup de jeux sur les ailes, hein. Contrairement à d'habitude, beaucoup de jeux derrière. Voilà, mais Sabrina Zazaï, bon match. Franchement, c'est une que j'ai vraiment senti progresser depuis l'arrivée de Chandorach. Donc voilà. Mais voilà, trop rarement servi. Même si quand elle a eu les ballons, elle a fait ce qu'elle devait faire. Bon, évidemment, j'aurais reproché son échec à 7 mètres. Mais bon, ça arrive. Elle est plutôt efficace dans l'exercice. Donc voilà, plutôt un bon match. Voilà. Bon, maintenant je vais terminer sur Jessie Kramer, qui est pour moi la grosse déception de ce match. Enfin, c'est inadmissible les ballons qu'elle a perdus, inadmissible. C'est absolument scandaleux. Elle est quand même, je le rappelle, internationale néerlandaise. Les néerlandaises 3e du dernier Euro. Elle est une des pièces maîtresses du jeu néerlandais. Mais hier soir, elle n'y était pas. Alors d'accord, elle revient de blessure, mais ça suffit quoi. Ça suffit. Trop de ballons perdus quoi. Pour moi, ce n'est pas possible. À ce niveau, c'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est inadmissible. Ce que propose Jessie Kramer. Des ballons, en plus les ballons perdus sont des ballons importants, c'est des ballons qui permettent de revenir à égalité. Vous l'avez vu hein, dans la vidéo, elle va à 25 partout. Elle est toute seule à 6 mètres sur sa bonne main en plus. Pour donner l'avantage au TSCV, elle tire sur le poteau. Enfin, je veux dire, une joueuse d'expérience dans ces moments-là doit pas trembler et doit mettre son but. Et c'est pas normal ce qu'elle a fait. Voilà, bon, un match catastrophique à oublier. J'espère qu'elle se reprendra. Et je termine sur Laurie Zalander, mais qu'on a vraiment pas beaucoup vu, pas beaucoup trouvé. Super pivot, mais bon, on la trouve pas. Quand elle a été à 6 mètres, parce que quand vous l'avez vu sur une action, elle est très efficace, mais on la trouve pas. C'est problématique, hein. Rien à lui reprocher, elle fait son match. Défensivement, elle met l'intensité. C'est vraiment positif, mais honnêtement, on la trouve pas, quoi. Quand vous trouvez pas le pivot, c'est compliqué. Vous avez que du jeu derrière. C'est quand même prévisible pour la gardienne et pour la défense adverse, quoi. Finir sur la bonne entrée de Jasmina Jankovic. Mais à mon avis, s'il avait été titulaire, le match aurait été gagné facilement. Alors, je veux pas détruire Chandorach, mais il y a son coaching, je ne comprends rien. Très honnêtement, je ne comprends rien à ce qu'il fait. Donc voilà, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste du handball, loin de là. C'est pas mon sport de prédilection, mais quand même, il y a des trucs que je comprends pas. Quand vous perdez une joueuse pour 2 minutes, vous sortez la gardienne, vous jouez en petit goal, en petit goal, sans le gardien en fait, pour rester assis sur le terrain, parce que c'est trop compliqué à 5. On ne trouve aucune solution. Voilà, il ne le fait pas, il est resté coincé dans les années 90, notre ami Chandor, où on le faisait pas peut-être. Mais là maintenant, depuis que les jeux de 2016, vous pouvez sortir la gamme sans mettre de chasuble en fait. Vous pouvez faire rentrer une joueuse de champ. Donc voilà, je trouve pas normal qu'il n'utilise pas cette tactique quand même nécessaire. Déjà qu'à 6 contre 6, parfois on a du mal à trouver des solutions. Enfin, c'est même pas le problème de trouver des solutions, c'est un problème de réalisme en fait. Quand on fait le décalage, il y a trop d'arrêts de gardienne en fait. Alors qu'on fait des bons décalages quoi. Enfin, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, à 5, il faut absolument qu'il joue à 6, l'ami Chandor. Parce que là, c'est vraiment sans méchanceté aucune, c'est pas possible. Je suis désolé, mais jouer à 5 et perdre toutes les infériorités numériques, c'est pas possible. Prendre son temps mort au dernier moment alors qu'on est en galère, c'est pas possible. Il attend trop, pareil. Il y a des choses qui vont pas, il faut tout de suite corriger, surtout qu'il avait 2 temps morts en deuxième mi-temps. Il a utilisé le premier très très vite.
Et le deuxième, non, c'est en première mi-temps où je trouve qu'il a trop attendu en fait. En première mi-temps, il a trop attendu pour l'utiliser. On aurait, au lieu de rentrer à 15-12 à la mi-temps, on aurait dû rentrer peut-être à -1 et on aurait pu gagner ce match. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Vraiment extrêmement déçu de ce qu'ont proposé les Toulonnais, vous avez bien compris. Maintenant, prochain match, bon, je sais pas, c'est un déplacement. Je sais qu'elle joue mi-février Nantes à domicile, ça va être compliqué. Nantes qui est 5ème, qui a bien calé en milieu de classement. Je reviens rapidement sur le résultat de la journée. Donc un résultat qui concerne pas trop les rebelles, on va dire. Nice, 3ème qui a battu Chambray, 6ème, 30-21, donc facile. Résultat qui arrange les rebelles, c'est la victoire du Metz Handball sur, mais sans surprise sur Bourg-de-Péage, 40-80. Oui, c'est pas une petite victoire. La victoire de Fleury-Loiret sur Saint-Amand-les-Eaux, mais difficile, 27-24. Saint-Amand-les-Eaux qui est pourtant une équipe en grande difficulté, qui a une seule victoire depuis le début de la saison, qui est pratiquement déjà en play-down, qui est en play-down, on peut le dire. Donc Toulon-Dijon, c'est le match que j'ai commenté, 26 partout. Le 30 janvier, vous avez le match entre Besançon et Nantes qui sera important pour les places de play-off, même si Besançon est loin devant Nantes. 7 points, Besançon 4ème, 34 points, 5ème Nantes, 27 points. Donc voilà, mais Besançon qui peut encore revenir sur le l'OGC Nice, qui peut même leur passer devant en l'emportant. Ce sera important pour elle. Et Brest qui a difficilement battu le Paris 92 27-26. Donc voilà. Donc vous avez vu les résultats s'afficher à l'écran de toute façon. Au classement, vous le voyez s'afficher maintenant. Le Metz Handball est en tête avec 14 victoires en 14 matchs. Sans surprise, Brest est tranquillement calé à la deuxième place avec 39 points. Suivent Nice et Besançon. Et il y a 3 équipes en 1 point, Nantes, Chambray, Fleury. Paris qui est quand même loin devant Toulon pour aller en play-off. Je pense que Toulon n'échappera pas au play-down, malheureusement pour elle. Voilà, Toulon n'échappera pas au play-down. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu l'année dernière. Toulon, Dijon, Bourg-de-Péage et le promu Saint-Amand-les-Eaux en play-down. Voilà, ça ressemble beaucoup à ce que l'année dernière. Malgré l'arrivée de Siraba Dembélé, c'est quand même Siraba Dembélé, Loris Aland qui sont pas des peintres, hein, je suis désolé. Donc à un moment il y a un problème, il y a d'autres problèmes quoi. Problème de blessure aussi, enfin beaucoup de problèmes à Toulon qui perd beaucoup de matchs de peu, qui gagne pas des matchs qu'il devrait gagner comme vendredi, voilà. Donc prochain match, je l'ai pas vu, je sais pas. Je vais regarder si ça veut bien fonctionner. Ouais, je vais regarder vite fait si on peut voir. Ok, mais je ne comprends pas du tout le système de la Fédération Française de Handball, les problèmes les journées. Ah ça y est, j'ai tous les journées. 15e journée, je crois que Toulon se rend. Match difficile, voilà. Le 26 janvier, c'est-à-dire samedi, à Paris 92, c'est ça, dernière chance. Un petit coup d'œil sur les arbitres. Je ne les connais pas. Donc voilà. Voilà. Dernière chance pour les Toulonnaises qui vont à Paris 92. Mais très honnêtement, je ne vois pas comment Toulon, en jouant de cette manière, peut faire quoi que ce soit. Ça joue dans la salle d'Issy-les-Moulineaux. La salle Robert Charpentier d'Issy-les-Moulineaux. Donc voilà, et le match d'après, je sais qu'elles reçoivent Nantes. Non, je crois qu'il y a un deuxième déplacement de suite. Non, elles reçoivent Nantes le 12 février. Avant d'aller à Saint-Amand-les-Eaux, je crois. Le 16, voilà. Voilà, des matchs importants là, hein, qui arrivent. Et l'OGC Nice le 27 février. Enfin voilà, que des trucs... que des matchs importants. Voilà, que des matchs importants pour les Toulonnaises qui devront absolument se reprendre s'ils veulent encore avoir une chance
d'aller en playoff. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Hi everybody, it's Mehdi for Zaki's Production, and today I will analyze the game played in D1 French D1 of female handball between Toulon and Dijon. So I will present quickly this game. So Toulon is 9th with 19 points, and Dijon is just behind with 18 points. Both teams need a win to close the gap with Paris, who is 8th at the leaderboard, because the first 8 team goes to playoff and can play for the title. So it's an important game for Toulon, with I think slightly favorite in this game because this is in Toulon. But at the first leg, Dijon win by 26 to 23. But okay, I think Cannes is slightly favorite. We will now see the end of the end of this game. So it's a surprise in Toulon because this is Dijon who is leading by 25 to 22. It's a 9-meter throw for Toulon with a good save from Dijon goalkeeper. So it's a ball for Toulon. Catani with Sashka, Catani, Kramer, Sashka. The pass too long, but it's not good. The ball is for Dijon. Dijon can make +4 and close this game, I think, with this ball. It's about 7 minutes to play. Abdourahim made the interception. The ball is for Dijon, who has not played a good beginning of attack, but they have the ball. They will try something. I think they will go for a center shot with a combination. I think now it's between Catani and Dembele, but it's saved by Yasmina Jankovic. So the ball is for Dijon, a 9-meter throw for Dijon. Dijon very not so good, but Toulon played very bad, and it's I think a chance. No, I think it's a walk for Dijon, and the counter attack with Zazai, who scored the 23rd goal of Toulon, 25 to 23. The ball is for Dijon. Dijon need a goal right now to I think close this game, because with +3 I think it's finished. But okay, we will see. Catani with I think a sort of 5-1, but it's not really a 5-1. A chance, but back pass. The ball is for Jankovic. Toulon can be back at -1 if they score. So it's a placed attack. The ball is for Sashka, Zazai, Sashka, Catani, Kramer, Catani. They will try, I think, to find land. They search land and they find it. It's -1. Goal from Loris Alon. Good pass to Land, who scored this goal. It's less than 6 minutes to play, and this -1 for Toulon. Can they do it? The ball is for Dijon. We need, I think, a goal. Dijon need a goal right now. But I think it's a walk, and it's a ball for Toulon. The ball is for Kramer. Sashka, I think.
Dembélé. The attack with Dembélé. Dembélé will try something. Kramer. Sashka, who scored the equalizer. Toulon got the equalizer. It's, I think, a great chance. The momentum is for Toulon. But now we will see what Dijon will try. I think there is time for a timeout. But no, it's not a timeout. They try the attack. The pass is not good. The ball is back to the left back. And a 9-meter throw for Dijon. Miss Bonaventura who say, I think, to Dijon to stay on their feet because they fall very easily. It's a bit weird where Dijon was attacking. I think it's a passive play. Dijon try, but it's a save from Yamis Minayankovic. Dijon is completely outplayed in this in the end of this game. So can Toulon take the lead? Sashka, Zazai, Sashka to Laurent Catani, who announces the system. Jesse Kramer, Marianne Sashka. Sashka again, Catani with Kramer, Catani, Zazai, Catani, Sashka, Catani, Kramer, but the shot of Kramer is a post. A big miss from the Netherlands player who missed this good chance. I think now it's time for Toulon for a timeout, for Dijon for a timeout, and as you can see, the timeout is paused and it's 25 all, and the ball is for Dijon. Big chance missed by Jesse Kramer. That's unfortunate, but okay, good action from Catani, but Jesse Kramer didn't score it. It's a bad game from her because she lost some balls in the middle of the second half. Very important one she lost. But since Jankovic is in the goal of Toulon, it's not the same game at all. Toulon came back really, to be honest, really, I think it looks easy to Toulon to came back since Jasmina Jankovic is in the goal. So it's a bit weird, but I don't think Toulon is forced, overplayed, not. I have not this feeling honestly, and it's very weird. So the game is about to continue. The ball is for Dijon with the system. I don't read, to be honest, their system. I know much better the system of Toulon. The shot is blocked, I think, by Jesse Kramer. It's a corner kick for Dijon. A corner kick, a corner ball. I don't know how to say that in handball, to be honest. The chance, I think it's a foul from Catani. Not on the player who has the ball. It's very close to 2-minute penalty, but it's not given. Maybe the passive play will be announced by the sisters Bonaventura, but now it's a goal for Dijon. Now Toulon need a goal to even the score at 26. The system with Catani,
Sashka. Always the same system. They find Katani, or they will try to find Kramer or Sashka. Not so many wing plays. So the ball is for Sabina Zazai at the corner. So Sashka, Katani, Kramer, Katani with the quick shot, and it's 26 all. Now the game is very complicated for Toulon, because it's less than 1 minute to play, I think, and it's ball for Dijon. Dijon will try something, but they can keep the ball to the final whistle. In fact, they try that bad, and it's a save from Yamis Jankovic. It's 10 seconds to play, but Toulon is not ready to go for the attack. I think it will be ending to 26 all, and this game is finished 26 all. Big chance missed by Toulon. We will now go for the analyze. So a bad result for Toulon, who lost 1 point because of the draw. They honestly not deserve to win this game, because they played so bad during 45 minutes. 45 minutes. They just play bad. Okay, you play bad, you cannot pretend to win the game. Simply as that. So honestly, I'm so disappointed about the play of Toulon. Very, very bad. I didn't expect that at all, to be honest. Before this game, I was thinking Toulon will win this game by +4 or +5. So it's absolutely not the case. So now I will come back to the individual performance. So as the goalkeeper, a strange choice by Schinderach, who chose to put Camille Depuizet as a goalkeeper. To be honest, it's just an understandable decision, because she played so bad. She makes 2 saves at the beginning of the game, and nothing more. So just understandable, because when Jasmina Jankovic came to the pitch, Toulon played much better. She made some important save, and Toulon came back to the game, as you have seen in the picture. So now we will the fullbacks. So to commence, Marielle and Sashka played a very good game. Honestly, for me, is the best Toulon player in this game. So very good. She scored some important goal. She played a good game. So she is at the level we expect from her. Donc okay, so okay, it's normal. So Dounia Abdourahim didn't play so much, but when she was on the pitch, she played good. Okay.
So Bidrana Bandolier played no many minutes because she has a baby, I think 3 or 4 months ago, so she's not ready to play. Honestly, I don't think so. Physically speaking, she's not ready to play. She played bad, but okay, I think she is not ready. So now we have Mariam Eradze, who played decent when she came back to the pitch. So not in the major 7, but when she comes to the pitch she played good. So okay, maybe an offensive foul. I don't honestly, when she made the offensive foul, you didn't see that in the picture. I'm just very well placed, and I think the defender of Dijon was in the zone, so it's not an offensive foul. It's a defense, bad defense. It's a 7 meter for Toulon, but I think I don't know. But Sister Bonaventura give an offensive foul, so for me it's a 7 meter throw. I don't understand this decision. The only bad action she made, but honestly, just like it's a 7 meter throw. Some mistake from the referee. Honestly, the referee wasn't good. So on some decision, I don't understand some decision. So okay, Mariam Eradze played decent. I would say decent. So now for me, the worst player of Toulon this Friday, Jessie Kramer, honestly didn't play good at all. She lost 2 important balls. She missed the goal, as you can see in the picture, when her shot is in the post. She didn't play good. Honestly, she's in the Netherlands national team, and she played bad. How that is possible? She has to be the boss of the team. So okay, now I will talk about the wings. It's difficult to judge the wingers of Toulon because Toulon played a lot of play with the backs, in fact, and not with the wingers. So Sabrina Zaza played good, very good percentage. I think she was 5 out of 6, maybe 4 out of 5. I don't know. She missed a 7 meter throw, but she played very decent. So okay, good game from her. And Sierra Dembele, the captain, was I think the opponent Dijon. Now she is efficient and try to block her, and honestly they managed to block her very good. Okay, now about Lorraine Catani. Honestly, a good offensive game from her, but in defense I think she's not good. I think Chandra tried to make a defensive change because okay, she's pretty small, and to defend against a strong girl, it's difficult for her. We know that since I think 2015, but we continue to make her defend against strong girls. I don't understand why, but okay, it's the choice of Chandra. I don't understand. So, and to finish, Louisa Landre
was so difficult to find, but when she has the opportunity to score goals, she score. Okay, she played, I will say, once again a decent game. So, and to finish, Jasmina Jankovic, when she came to the pitch, played good. She is good, and I don't understand why she don't begin this game. So now I will analyze the results of the game day. So Nice beat Chambray by 30 to 21. It's a normal result. So Nice is much better than Chambray. So normal result. Metz beat Bourg-de-Péage 44 to 20. So honestly, Metz is the strongest team in France. Maybe one of the best 5 teams in Europe, and it's normal they beat Bourg-de-Péage by plus 24. Even if it looks big, it's normal. So okay, Fleury beat Saint-Amand-les-Eaux 27 to 24. A draw between Toulon and Dijon. Okay, I analyze this game. The 30th of January, the 30th of January, Besançon will receive Nantes in an important game for the playoff. And to finish, Brest beat with so many difficulty Paris 92 by 27 to 26. We can expect a more large gap between these two teams. Okay, now I will analyze the leaderboard. Metz is leading the leaderboard with 14 wins in 14 games. Brest with 12 games, 1 draw and 1 loss is well placed. Nice made a very good season at the 3rd place. Besançon, good season at the 4th place also. A bit disappointing how Nantes is not higher in the leaderboard, because they have a very good team, much better, I think, much better than Nice, for example, and they are behind them. Chambray, a very decent season. Honestly, a team who is it's a good team. They beat Toulon by plus 17. Okay, a good team. Fleury, after a difficult beginning, was now well placed for playoff. Paris also with 3 points ahead Toulon, who will certainly go to play down if they not higher the level of play. Then we go to play down. I think Saint-Amand will go to the 2nd division. In the play down, Dijon, Bourg-de-Péage and Toulon approximately the same level this season. Even if I think Toulon is much better on the paper than Dijon and Bourg-de-Péage, but this season it's a close team in terms of play. And Saint-Amand is, I think, the level of the 2nd division, and I think they will quit this division very quickly. So it's the end of this video. Thanks for watching, and I see you guys later.